L'usine sidérurgique de Dunkerque, propriété d'ArcelorMittal, emploie, en plus de son personnel propre, près de 1500 sous-traitants. Parmi eux, une trentaine sont chargés du contrôle des 3 accès du site classés Seveso 2. C'est la société Main Sécurité, filiale de Honnête, qui assure ces prestations. Travail ingrat et peu rémunérateur pour ces salariés qui se lèvent tôt et qui enchaînent parfois 6 nuits de travail d'affilée. Suite à l'échec de la négociation annuelle obligatoire portant sur une augmentation de 80 € brut, 11 salariés sont menacés de licenciement pour avoir osé démarrer une grève. Déni du droit fondamental du travail, volonté d'éradication des meneurs syndiqués, mépris de l'homme et du travailleur. Donc le 20 février, on avait demandé à la direction des Mains Sécurité d'ouvrir les négociations sur les salaires. Donc nous n'avons pas eu de réponse de la part de la direction des Mains Sécurité. Donc nous avons commencé le 23 février un mouvement de grève. Donc on ne bloquait pas les postes de garde, on était tout simplement local syndical de la CGT Arcelor. Et après, nous avons su qu'ils avaient fait appel au niveau national pour nous remplacer. Donc il y avait des salariés de Marseille, Toulouse, qui venaient pour nous remplacer. Donc, pour remplacer les grévistes. Pour remplacer les grévistes, tout à fait. Donc après, nous avons décidé en Assemblée Générale de bloquer les postes annexes, donc les postes 1 et poste 3, pour durcir le mouvement. Le 27 février, on a su, par la CGT Arcelor, on a su que la direction d'Arcelor y avait demandé à fermer les postes annexes, donc le poste 1 et poste 3. Donc le 28 à 7h20 du matin, nous sommes venus et on a bloqué le poste central. Forcément, comme les postes de garde P1, P3 s'étaient fermés, c'était bloqué. Personne ne pouvait rentrer dans l'usine. Donc ça pendant 2 heures. Donc nous avons eu la police, nous avons eu tout le monde. Et enfin, à 9h30 du matin, nous avons su que le directeur général des Mains Sécurité à Marseille, il se déplaçait pour négocier avec les élus et les salariés. C'est-à-dire cette augmentation de salaire de 80 €, voilà, revendiquée par la CGT, tout à fait. Donc le directeur général il s'était présenté de Marseille à 9h30, nous avons discuté, donc le directeur général nous a dit vous n'aurez rien, 0. 4 échecs de négociation pour dire aux salariés 0. Le 5 mars, ces salariés ont été contrôlés par huissiers sur leur lieu de travail. On leur demande de quitter car ils représentent un danger et une menace pour le contrat commercial sur ArcelorMittal. Le lendemain, les salariés se mettent en grève. Face à ArcelorMittal dans des tentes où ils dorment nuit et jour afin d'être entendus par les acteurs économiques jusqu'à ce que jour... Allô ? 1, 2. À ce jour, aucun contact n'a été établi. Main Sécurité déclare que l'entreprise a été mise en demeure. Nous demandons cette mise en demeure. Mes collègues ils vont être dehors. Je ne veux pas accepter ça. Nous on répond aux exigences, on vient à l'entretien, à la convocation. Je ne peux pas accepter ça. Il y a des procédures, on les respecte et on a le droit de savoir. C'est un massacre là qu'ils nous font. Hein. Ils nous bloquent totalement, ils bloquent nos familles, nos enfants. Ils nous bloquent financièrement. On a des loyers à payer, on est tout petit, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pas avec 1100 € qu'on peut mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir tenir un mois de plus. Non, c'est impossible. Arcelor a dit, bon, je pense qu'il faut donner un exemple. Et voilà, on virait tous ces gens-là, hein, tous les syndiqués. Parce qu'à l'heure actuelle, chez Main Sécurité, on est syndiqué, à la moindre erreur, on est dehors. Hein. Voilà. Là, la politique Main Sécurité, quoi. Donc il y aurait quand même ArcelorMittal qui en a un peu marre des sous-traitants qui sont en grève. Mais bien sûr, tout à fait. De toute façon, là, si on est là aujourd'hui, c'est à la demande d'ArcelorMittal. C'est rien de plus ni moins. Donc, voilà. Mais moi, pour ma part, là, à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve maintenant des familles entières sur le carreau,
On ne peut pas aller à la recherche d'emploi parce qu'on est juste mis à pied. On ne sait pas ce que demain sera fait, on ne sait pas si on va reprendre nos postes, on nous laisse dans l'incertitude, on nous laisse dans le stress. C'est nous et c'est toutes nos familles qui subissons ça, quoi. Donc on demande pitié, qu'ils arrêtent le massacre. On veut juste reprendre nos postes de travail. C'est tout. Avec 80 € d'augmentation quand même? À l'heure actuelle, je vous dirais que je ne demande même plus les 80 €. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon travail. Une société qui menace de licencier ces gens pour une demande d'augmentation de 80 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, moi je trouve ça scandaleux, honteux, de la part d'une direction qui verse 2 millions de dividendes à ses actionnaires, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, soi-disant, de verser 80 € à ses salariés qui ne gagnent que 1 100 €, qui travaillent dans des conditions exécrables, qui devant une direction complètement opaque à leurs revendications, donc que la seule solution de les licencier, c'est scandaleux. C'est une entrave à nos libertés qui est remise en cause. Et voilà, on se retrouve avec 11 salariés qui sont dans une situation alarmante, qui ont des familles à nourrir. Et demain, si la direction ne change pas son fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'elle ne revienne pas sur leur décision de les licencier, c'est toute la démocratie, tous nos droits qui volent en éclats. Et je trouve que la façon dont ils procèdent, elle est inhumaine. Et moi, ça me révolte, Je suis avec eux là, depuis mardi matin. Et je me retrouve avec des salariés qui sont en complète détresse, avec un avenir incertain pour eux. Et non, c'est scandaleux, je suis révoltée par ce qui se passe. On a 3 enfants, bon, c'est des petits, ils sont âgés de 2 ans à 7 ans. Aujourd'hui, on a acheté une maison et on se demande avec quoi on va payer. Et nos enfants, dans quel monde ils vont grandir, parce que on est là, on fait une grève. Et aujourd'hui, parce qu'on est gréviste, on demande 80 € par mois et aujourd'hui on nous met à la porte. Il faut savoir que ma sécurité, ça fait 8 ans et demi que je suis dans la boutique. Et ça fait 8 ans et demi qu'on vit avec une hiérarchie sous la pression. Plus on nous demande, moins qu'on est payé. Il n'y a aucun sens de l'humanité. Il y a des personnes qui décèdent. Ça va entre 50 ans et 55 ans dans la boutique. On n'a qu'un retraité. En 8 ans et demi que je suis dans la société. Et ça devient inconsidérable, c'est inadmissible ce qui se passe à l'heure actuelle chez nous. On vient de Calais, ça nous coûte 250 € à 300 € par mois de gazole pour venir travailler. C'est pas ma société, c'est pas l'État qui me rembourse, ces 300 € là. Ça sort de notre poche. Sur 1 100 € de salaire, on en déduit 300, on arrive à 800. Voilà, aujourd'hui, avec quoi vivons-nous? Il faut changer. Regardez les photos des enfants. Voilà, ces enfants-là, ils ont besoin de vivre. En tant que militant CGT, parce que c'est toute la CGT qui est attaquée aujourd'hui, on va aller leur dire ce qu'on pense et on va attendre avec eux qu'il y ait une bonne décision qui soit prise. Peut-être déjà barré. Bon. Protocole de bureau, hein. Bonjour. Bonjour. Non, vous sortez. Non, pardon. Non, il n'y aura pas de déclaration. Bonjour, c'est bon. Hop. Allez, hop, on rentre. Attention, on n'est pas violent, on vient discuter. Ne vous inquiétez pas, on vient discuter. Voilà. Moi, je suis Christelle Denis, je suis la secrétaire générale de l'Union locale CGT Dunkerque. On est venu vous dire aujourd'hui que ce que vous faites, c'est scandaleux. Vous vous attaquez à 11 salariés, à 11 familles, avec des enfants. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de leur faire? C'est scandaleux. Vous n'avez aucun motif aujourd'hui pour licencier ces salariés. Le seul motif qui pour nous est scandaleux et sur lequel on ne laissera pas faire, c'est parce que ces salariés ont fait valoir leur droit de grève pour 80 € de salaire. 80 € de salaire sur 1 100 € de salaire. Est-ce que vous trouvez ça énorme? 80 € de salaire.
Par contre, je peux savoir qui vous êtes? J'ai pas de déclaration à faire. D'accord. Ben, nous, on va vous dire ce qu'on a à dire. Là, je vous écoute. Donc aujourd'hui, on veut que vous stoppiez la procédure. Oui, Vous arrêtez que ces salariés réintègrent leur poste de travail parce qu'ils n'ont commis aucune faute que vous considérez comme grave, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun élément qui prouve que ces salariés ont commis une faute grave. Pour certains d'entre eux, 10 ans d'ancienneté, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a 11 salariés qui ne font plus leur boulot. Ça vous fait rien? Je ne ferai pas de déclaration. Une année... Je ne ferai pas de déclaration. Là, moi, je vais vous dire que nous, on est scandalisés par ce qui se passe. Et en plus, en s'attaquant à ces salariés, en s'attaquant à ces délégués CGT, en s'attaquant à ces syndiqués CGT, c'est à toute la CGT que vous attaquez. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne laissera pas faire ce qui est en train de se passer. Donc c'est ou vous stoppez la procédure ou vous en subirez les conséquences. Parce qu'on ira jusqu'au bout de la procédure. Là aujourd'hui, vous avez quelques camarades, mais je peux vous dire que dès demain, on est en capacité de mobiliser encore plus de monde. Donc maintenant, nous on va attendre, parce qu'on a contacté l'inspection du travail, qui va venir constater que votre procédure, elle est illégale de A à Z. Vous savez ce qui est en train de se passer? Tous les gens qui sont en train de signer les pétitions, vous y attendiez pas à celle-là, hein? Ah ben, la prochaine étape, ça va être quoi? On va arrêter les outils parce qu'il y a atteinte au droit de grève, mais on est prêt à le faire, hein? C'est pour ça qu'on souhaite rencontrer la direction d'ArcelorMittal, hein? C'est à eux à venir s'expliquer aussi ici maintenant, hein? Puisqu'ils sont responsables de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ben, ils doivent en assumer les conséquences comme vous, hein? Les outils vont arrêter, je vous le garantis. Alors, ou bien vous arrêtez vos conneries et puis vous laissez repartir les gens tranquillement à leur poste de travail, ou bien on arrête tous les outils sur les deux usines. Et ça, c'est que sur le Dunkerquois, hein. L'argent vous a pourri à ce point-là de ne pas vous laisser ébranler. Quand vous voyez le couple qui est là dehors avec 3 enfants, ce père avec la photo de ses 3 petits enfants. Non, ils surveillent la police qui arrive, ils vont pas regarder les enfants. Qu'est-ce qu'on va vivre demain? Mais regardez-les, ces gens. Et on méprise tellement ces gens qui vivent à 1100 € par mois. Hein? Allez voir. Allez voir. Bonjour. Bonjour. On a fait venir également des responsables de la mairie de Dunkerque pour qu'au plus haut niveau de la ville de Dunkerque, on sache le type de procédure et le modèle de procédure, tire mon chapeau, le modèle de procédure que met en place Honnête. Parce que derrière ça, c'est une très très grosse société Honnête, avec ses 6 branches. Et si au niveau locaux, au niveau régionaux, au niveau nationaux, l'entreprise Honnête est barrée d'attraits rouges, vous aurez énormément de mal à aller négocier des futurs contrats. Et ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est qu'on revient sur une décision arbitraire, mais vraiment arbitraire, de 11 procédures de licenciement. Vous voulez être les maîtres de tout, les patrons de tout et tout diriger. Mais on va tout vous péter, monsieur, si un jour c'est comme ça. Le peuple, à 1100 €, il crève aujourd'hui. J'ai vu une maman, monsieur, sur la tête de mes 2 filles, pleurer, parce qu'on licenciait ou qu'on mettait une procédure de licenciement sur son mari. Elle va donner quoi à manger à ses enfants, cette dame? Elle va donner quoi? À 1100 €. Vous allez... Le seul droit d'être, c'est le droit de travailler, monsieur. On s'est battu pour ça, nous. Et vous détruisez tout. Alors, quelque part, cette effervescence de la CGT, quand il y a comme ça de l'arbitraire en permanence, il faut nous comprendre. Moi, je ne demande pas combien vous gagnez. Ce que vous gagnez, vous le méritez. Je connais le depuis des années. Il me connaît, on a monté des dossiers. On a essayé de faire que ça se passait bien au sein de votre entreprise. Ça se passait bien. Qu'est-ce qui est occupé de se passer? C'est quoi? C'est votre direction aujourd'hui qui claque tout? C'est madame à la holding qui bloque tout? C'est quoi? Vous n'êtes qu'une petite branche avec une direction ici, tout en bas, monsieur. Interpellez les plus hauts niveaux de votre société pour revenir sur ces décisions arbitraires. Interpellez-les. Si ce n'est pas le cas, tout Honnête trinquera. Nous avec, on aura toujours 11 copains sur la rue, monsieur. Mais la casse, ça sera beaucoup plus dur pour vous que pour nous. Voilà. En effet, votre présence sur nos bureaux de Créanor, 12 rue Louis Nutz, 59 210 à Coudekerque-Branche, en tant que personne extérieure à notre entreprise, n'est pas autorisée et empêche le bon fonctionnement de nos services. Vous ne pouvez vous permettre de bloquer notre société sans nous avoir informés préalablement. Voilà pour toute réponse. C'est nous qui sommes en faute et c'est nous qui bloquons les locaux d'une société qui licencie 11 salariés. Ça, c'est la réponse d'une direction. Si ça, c'est pas de la provocation, c'est quoi? Voilà.